Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Et voilà une autre bière. Merci. De rien. Regarde ça, Malena. Un autre pour boire. Mets-la dans la coupe, Fausto. Waouh. La soirée est bien partie aujourd'hui. Espérons que ça continue. Tu verras, ça va être comme ça jusqu'à la fermeture. Croisons les doigts. Tu sais, je dois dire que ça m'a aidé que tu me donnes un coup de main. Ah bah, je t'avais dit que si tu me laissais ici, eh ben tu le regretterais pas. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ici, hein? Tout ce que tu as vécu était horrible. Et je crois que tu as besoin d'être près de quelqu'un qui t'aime et qui se soucie de toi. Tu es une femme formidable, Isabella. Pareil pour nos moments ensemble. Mais je veux pas te faire de mal. Je me sens pas prêt pour une autre relation parce que je pense encore à Sofia. C'est beaucoup trop récent. Bon, si on laisse passer un peu plus de temps... Bon, oui, ce serait possible. Écoute, toi et moi, on s'est toujours laissé porter. Oui, je sais, mais je ne veux pas être injuste avec toi. Je ne crois pas que tu le mérites. Alejandro, tout ce que je veux, c'est être avec toi. Je te l'ai dit et je te le répète encore. Il n'y a qu'un seul Alejandro Noriega. Et c'est avec lui que je veux être. On n'a jamais dicté notre relation, alors on n'a aucune raison de le faire maintenant. Soyons juste ensemble, passons du bon temps, sans engagement d'aucune sorte. Qu'est-ce que t'en dis ? Viens par ici. Sors, espèce de salaud. Bouge, viens par ici. C'est bon. Allez, viens. Oh, Laisse-moi non, mais t'expliquer, attends. l'ami. Oui, pour m'expliquer quoi? Ça suffit, laisse-le t'expliquer, bon sang. Qu'est-ce qui t'arrive? Toi, c'est certain que t'as des choses à m'expliquer. Toi, viens ici. Ouais, bah dans ce cas, Ulysse, donne-moi au moins une chance de t'expliquer les choses. Ok? Alors fais vite. Et sors de là. C'est bon, c'est N'essaie bon, pas de me j'arrive, voler quelque j'arrive. chose. Oh. Allez, fais Oh, vite. c'est bon, détends-toi, du calme. Comment ça, du calme? Mais C'est ça. quel âge tu as, enfin? Ouais. Et écoute, Ulysse, c'est très facile à comprendre. Je te dois de l'argent, mais j'ai pas les moyens de te rembourser. Regarde-moi le culot et le cynisme de ce type. Bon, pas si vite, Ulysse. Laisse-le terminer, écoute un peu. Oui, écoute-moi au moins. Donc, comme j'ai pas les moyens de te payer, eh ben, j'ai eu l'idée de demander à Malena de me laisser travailler ici, pour te rembourser au moins en bossant. Comme ça, Et qui t'a dit que tu pouvais faire ça, hein? Personne. Mais ça m'a semblé être une bonne idée. En plus, c'est grâce à Fausto que je suis sortie de prison. C'était le meilleur moyen de le remercier. Et d'ailleurs, ne crois pas que j'oublie que toi, tu n'as rien fait. Voilà, et encore toujours la même rengaine. sérieusement, j'ai aucun moyen de te rembourser. Et je peux le faire uniquement qu'en travaillant pour toi. Voilà, c'est tout. Ulysse, il m'a beaucoup aidé. S'il te plaît, donne-lui une chance. Allez, donne-moi une chance. Non, je veux pas de lui ici. Fiche le camp. Très bien. Si tu veux qu'il parte, moi aussi je m'en vais. Alors ça y est, Blanquita est partie. Oui, elle doit être à Ça son va. travail demain, première heure. Ma filleule est une fille bien, c'est certain. J'ai été très heureuse de la voir. Ça me fait du bien de discuter avec elle. C'est comme un remède. Ma chérie, peut-être que tu as raison parce que moi je te trouve en meilleure forme. C'est aussi ce que je ressens, papa. Oui, Peu importe, il faut avancer. Rebecca, tu veux que je te prépare une assiette? Rebecca, Mange, papa. Rebecca, je ne veux plus qu'on se dispute. Moi non plus. Dans ce cas, change d'attitude. Elle changera quand je quitterai cette maison.
Mais on a toujours vécu ici. C'est ici qu'on a grandi. Eh ben, moi, ça me plaît pas. Le jour où on partira d'ici, ce jour-là, tu me verras sourire. Mais avant ça, non. Je te comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, Rebecca. Elle est ici, notre vie. Eh ben, moi, je l'aime pas. J'arrive pas à croire que tu puisses faire ça, Malena. Franchement. Dans ce cas, arrête de m'énerver. De toute façon, je ne suis pas heureuse avec toi. Et voilà, c'est toujours pareil. Bon, d'accord, celui-là peut rester. Vraiment? C'est bon, j'ai dit oui. Mais c'est ton travail qui va payer les réparations qui restent à faire. Tu as compris? Ok? D'accord, ça marche. Et toi et moi, on reparlera plus tard de tout ça. On verra, C'est oui. certain, Malena, ça suffit. J'ai dit qu'on allait en reparler plus tard, d'accord? Ah, Malena, ne le provoque plus. Hein. Parce que ça se voit que ce type s'énerve facilement. Parce que tu ne me connais pas. Moi, j'ai le sang encore plus chaud. Quoi, t'es sérieuse? Ouais. Alors mets-toi au travail pour tout payer dès que possible. Et ne me déçois pas. Allez, mets-toi au travail un peu. Ok, j'y vais. Allez. C'est bon, d'accord, j'y vais. Allez, à tout à l'heure. Je crois que ta sœur n'était pas prête à vivre chez les Noriega. Ah oui. Eh ouais. D'un coup, elle s'est vue dans un milieu qui n'est pas le sien, elle a été éblouie. Mais cette vie-là, elle sera difficile à obtenir. Pourtant, elle va devoir le comprendre, papa. Et sinon? Papa, elle doit s'en défaire. Sinon, la vie se chargera de la remettre à sa place et ce sera bien pire. Et comment va-t-on pouvoir l'aider? Ben dis-moi. Je sais pas. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est de lui parler. D'essayer de la comprendre. De lui montrer ce qu'elle pourrait faire pour gagner de l'argent. On devrait l'inciter à travailler à la fonda dans ce cas-là. Ça aussi, c'est une Je bonne sais, idée. oui. Au moins, elle devra comprendre ce qu'est l'effort et le travail quotidien. Demain, je lui parlerai pour essayer de la recadrer. T'inquiète pas. Et en plus, je dois absolument l'éloigner de cet Alvaro. Cet homme n'est pas bon pour elle. J'ai passé un moment incroyable, merci beaucoup. Moi aussi. On se revoit bientôt, non? Ça marche. Je te rappellerai. Eduardo, Dis-moi, écoute, la dernière chose que je veux, c'est être ta roue de secours. Karen. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Parce que j'aimerais que ce soit clair, je déteste qu'on se moque de moi, tu vois. Ce n'est pas mon intention. Je comprends tout ce qu'on t'a dit à mon sujet, mais je veux que tu te fasses ta propre opinion en fonction de ce que tu ressens, pas de ce que les autres te disent. Ok, c'est aussi ce que je veux. Ok. Alors on reste en contact. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon garçon. Comment s'est passée ta journée? Un peu tendu. Mais pourquoi? Il s'est passé quelque chose avec Eduardo? Non, j'ai signé les papiers du divorce. Et comment tu te sens? Pas très bien, à vrai dire. Mon garçon, ça me fait de la peine, mais tout allait très mal quand elle était là. Et je suis vraiment désolée que tu souffres, mais tu as fait ce qu'il fallait. Et comme toujours, je suis très fière de toi. Merci. C'est juste que pendant un moment, j'y ai cru. Qu'elle était une victime, qu'elle était tombée amoureuse de moi pour qui je suis. Pas pour ce que j'ai. Tout ça n'était qu'une farce. Justement, et tu ne mérites pas ça, mon garçon. Bien sûr que tu as de la valeur, mais pas pour ta réussite, pour ton cœur. D'un autre côté, il y a Isabella, qui a toujours été correcte avec moi. Eh bien, c'est qu'elle a toujours été amoureuse de toi. Elle t'aime énormément. Je sais, mais pour une raison ou une autre, je n'ai jamais pu lui rendre la même affection. Écoute, les sentiments sont comme des graines. Tu dois leur donner du temps. Tu dois leur donner de l'espace pour qu'ils se développent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te demander une faveur assez spéciale. Bien sûr, maman, dis-moi. Je veux que tu parles à ton frère pour que vous régliez toute cette Je folie. suis vraiment désolé, maman. Mais là-dessus, je ne pourrais pas céder. Alejandro, le pardon est tout aussi important que l'amour. Et si tu ne lui donnes pas une chance, votre relation restera à jamais fracturée. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. S'il te plaît, mon fils. Écoute, si tu veux, je peux même réserver une table dans ton restaurant préféré, où ils peuvent aller sur le yacht. Non, sûrement pas. Pas sur le yacht. Bon, alors où tu voudras, ça m'est égal. S'il te plaît, Alejandro. Je ne peux pas avoir l'esprit tranquille tant que mes deux fils resteront en froid. D'accord, c'est bon. Si c'est si important pour toi, dis-lui de venir à la maison. Merci, mon fils. Merci.
Allez, raconte-moi tout, chérie. Comment c'était? Incroyable. Oh, ça se voit, t'as un grand sourire là, c'est trop beau. On s'est embrassés. Et attends, c'est pas tout. Alejandro a accepté qu'on reprenne notre relation comme elle était avant. Évidemment, tout ça sans engagement. Mais je suis tellement excitée. En plus, Alejandro n'a plus de doute que je suis la femme qui doit être à ses côtés. Et t'es sûre que c'est ce qu'il ressent réellement? Bien sûr. Pour l'instant, il est encore affecté à cause de cette garce, mais t'inquiète, moi je vais faire en sorte qu'il oublie cette fille. Je l'espère pour toi. En tout cas, moi aussi, j'ai passé un moment spectaculaire avec Eduardo. Vraiment? T'es sortie avec lui? Et ouais, c'était incroyable. D'ailleurs, en plus d'être beau, il est super drôle, je m'y attendais pas du tout. Waouh! Ouais, et on a même prévu de se revoir très bientôt. Ah oui? Salut maman! Bonsoir mes chéris, de quoi vous parlez? Racontez-moi. Bon, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Laquelle? Je suis de nouveau avec Alejandro. Oh, quelle joie, mon cœur, c'est Et devine génial. Quoi? J'ai commencé à sortir avec Eduardo. Non mais c'est super. Fantastique. Oh, quel bonheur, ma chérie, je suis tellement contente pour toi. Je vous aime tellement. On t'aime aussi. Voilà, c'est bon. J'ai fini mon travail. Merci, Fausto. Tu peux aller te reposer maintenant. Tu as besoin d'autre chose? Non, non, ce sera tout. Merci. Bon, ben dans ce cas, je te laisse. Allez, passe une bonne soirée. J'ai fini. Alors à demain. Oui, vas-y. Comment c'était? Plutôt bien, j'ai laissé l'argent dans la caisse. Bon, très bien. Attends. Juste une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, ne sois plus en colère, ma belle. Écoute, je reconnais que j'ai fait une erreur. En ne t'aidant pas à sortir du poste. Bon, eh bien, au moins tu le reconnais. Écoute, c'est pour ça que je te demande pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne referai plus cette erreur. J'espère bien, parce que maintenant je sais que je ne peux pas compter sur toi. Oh, bon sang. Allez, je t'ai déjà demandé pardon. Allez, c'est pas la peine d'être comme ça, Malena. C'est que tu m'as blessé, Ulysse. Que veux-tu que je fasse? Rien, rien. Ok. Alors écoute-moi. Soit t'es là et tu te calmes, soit tu pars. Comme ça, carrément. Comme ça, carrément. Je t'ai déjà demandé pardon. Je t'ai laissé garder ton assistant. Si t'es toujours pas satisfaite, qu'est-ce que je peux y faire? Je m'en fiche, je vais pas te retenir ici de force. Très bien. Cette fois, restons-en là. Donc, ça veut dire que là, tout va bien? Tout va bien. Viens là. Bonjour maman. Bonjour mon cœur. Alors, comment est-ce que tu Très vas? bien. Moi. Et Ernesto? Il est parti très tôt. Ah oui, et où ça? Eh bien, je sais pas. J'étais en train de dormir alors. En fait, j'ai même pas remarqué à quelle heure il est parti. Est-ce que tout va bien? Non. Je suis en colère. Ernesto m'a fait une de ces scènes de jalousie et je suis pas prête à lui pardonner. Pourquoi? Eh bien, tu sais que j'ai beaucoup travaillé pour changer l'image et toute l'expérience client qu'entretient le groupe Alva. Oui, c'est pour ça que t'as fait venir Max. Exactement. Mais Ernesto est jaloux de tout le temps que je passe avec Max. Et dis-moi, il a raison? Écoute, je soutiens le travail que tu fais, mais je crois que tu ne dois pas négliger ton mariage. Tu sais, dans la vie, c'est important de trouver la balance parfaite. Il doit y avoir un équilibre. Je peux te dire la vérité? Bien sûr. Je n'en attendais pas moins de toi, Vanessa. Je ne ressens plus rien pour lui. Tu sais, l'autre jour, j'ai rencontré les deux frères et sœurs qui vivent dans cette maison. Ah oui? On devrait passer pour que je te présente l'un d'eux. Ah, ça suffit, maman. Ne recommence pas avec ça. Non, c'est pas ce que tu imagines, ma belle. Le problème, c'est que le pauvre est très seul. Ce jeune homme a besoin de compagnie. Et il s'appelle Louis. Écoute, je suis désolée, maman, mais ça ne m'intéresse pas. Bon, au moins va le rencontrer. Je te dis qu'il est seul et qu'il a besoin de quelqu'un qui lui transmette cette énergie. Cette joie de vivre dont tu débordes justement. Quand tu le connaîtras, tu vas me comprendre. Ah, maman, qu'est-ce que tu racontes? Allez, on y va. Dépêche-toi, sinon on va être en retard. Allez, doucement. Ma chérie, tous les mariages ont leurs bons moments, mais aussi leurs mauvais. Ah oui? Eh bien, ces derniers temps, il y en a eu plus de mauvais que de bons. Je comprends.
Mais tu as décidé d'épouser Ernesto pour une bonne raison, non? Eh bien, souviens-toi de cette raison. Ne laisse pas ta relation se détériorer. Je ne sais pas, vous pourriez peut-être partir en voyage. Non, 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 je peux pas. Surtout pas avec tout ce que j'ai à faire. Si tu ne fais pas de ton mariage une de tes priorités, j'ai peur de te dire qu'avec le temps, tout pourrait finir par s'écrouler. Alors à toi de méditer. Considère ce que tu ressens, ce que tu veux, pour ne pas chercher d'échappatoire dans le travail. Non, maman, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, c'est le contraire qui m'arrive. Quand j'ai commencé à me consacrer davantage à l'entreprise, j'ai découvert ma vraie passion. Et c'est aussi là que j'ai réalisé que mon mariage ne va pas bien. Il va pas bien du tout. La seule chose que je peux te dire, c'est de prendre le temps de réfléchir, de faire le point. Merci, maman. Comme toujours, tu me donnes les meilleurs conseils. Vanessa, les relations ne se jettent pas comme ça sans y réfléchir. Aujourd'hui, c'est très courant de divorcer pour un rien. Alors la moindre des choses, c'est de faire un effort. Bon. Eh bien, passons à autre chose. Je veux réunir Alejandro et Eduardo. Tu penses pouvoir venir? Maman, t'imagines? Cette réunion va terminer en guerre. Tu sais, tôt ou tard, ils vont devoir se confronter. Et je veux que ce soit le plus tôt possible, parce que j'en ai assez. Ils doivent régler leurs différends. On doit tous aller de l'avant. Ma chérie, les conversations difficiles ne s'évitent pas. On les affronte. Elles doivent pas être reportées. D'accord. Très bien, tu peux compter sur moi. Tu as vu l'heure? Et ta sœur se lève toujours pas. Rebecca, nous on a fini de déjeuner. Ah, me crie pas dessus. Et mon petit-déj? Je n'ai plus rien pour toi, tu dois le préparer toi-même. Depuis quand, Sophia? Ma puce, ta sœur et moi, on a beaucoup discuté. Et on pense que certaines choses doivent changer. De quoi tu parles? Comment ça, de quoi? Désormais, les choses vont se faire différemment. On a l'impression que tu as oublié d'où est-ce que tu viens. Et c'est ce qui est vraiment important. Tu as perdu pied, Rebecca. Bien sûr, tout ce que tu as vécu à Los Cabos. Donc maintenant, si tu veux quelque chose, tu devras travailler. Vous êtes devenu fou. Je vais pas être votre boniche, hein? Rebecca, dans la vie, rien n'est gratuit. Tu ne peux pas penser qu'en tendant la main, tu auras tout ce que tu désires. Bien sûr que je peux. Et c'est pas parce que toi t'as refusé que tu peux te venger sur moi, ok? Non, c'est pas une vengeance. Je veux juste que tu comprennes le concept. Non, 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 vous pouvez pas me faire ça. Ce n'est pas une punition, Rebecca. Ceci est pour ton bien. Vous allez regretter de me traiter comme ça, vraiment. Écoute, la seule chose que je regrette, c'est de t'avoir emmené dans cet endroit. Tu as vu qu'on n'avait pas notre place là-bas. Clairement, oui. J'aurais jamais imaginé que tu deviendrais si effrontée, Rebecca. Tu sais quoi, Sophia? Je te déteste. Et peu importe si tu veux te venger sur moi, ça te ramènera pas à Alejandro, d'accord? Rebecca! Assez! Ça me fait très mal que tu me dises ça. Parce que tout ce que tu prouves, c'est que j'ai raison. Ma chérie, ne l'écoute pas, non. Toi et moi, on savait que ça allait se passer comme ça. Mais elle finira par comprendre. Je l'espère, papa. Bon, je vais me brosser les dents, me coiffer et on y va, d'accord? Ok. Allez. J'arrive. Une seconde. Salut, Sophia. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut qu'on parle. Je te vois encore très excitée par sa sortie avec Eduardo. Ouais, j'ai passé un super moment avec lui, c'était incroyable. Je sais qu'Eduardo est drôle, beau et tout ce que tu veux, mais ne te fais pas d'illusions. Rappelle-toi qu'il a eu une histoire avec Sophia. Ouais, je sais, mais cette femme l'a quand même trompé, non? Exactement comme elle a fait avec Alejandro. Non, c'est très différent. Ouais, c'est vrai. T'as raison, chérie. Elle s'est mariée avec Alejandro, mais pas avec Eduardo. Le problème, c'est qu'Eduardo est très impulsif et je ne veux pas qu'il te fasse de mal, Karen. Je sais ce que tout le monde pense de lui. Surtout que même lui me l'a dit. Mais je sais pas, Isa, je veux simplement me donner une chance d'en savoir davantage, tu vois, et aussi de me faire ma propre opinion. C'est important pour moi. C'est que tu es quelqu'un avec un cœur énorme et que tu crois que tous les autres sont aussi aimants que toi. Mais non, c'est pas vrai. Je te jure que même si Eduardo me fascine,
Je vais pas me laisser avoir. Ok? Si je vois quelque chose qui me semble pas logique, je m'éloignerai à temps. T'inquiète. Je l'espère, oui. Mais oui, tu verras, ça va aller. Ça ira, Isa, s'il te plaît, t'inquiète pas pour moi. Mais si, je m'inquiète pour toi, et justement, c'est parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Mais je t'assure, t'inquiète pas. Appelle-moi juste après. Bonjour Isa, alors dis-moi, comment tu vas? Plutôt inquiète. Pourquoi? Parce que moi, je te connais bien. Je vais être franche, tu peux tromper les autres avec ta posture de victime, mais moi non. Alors je veux que tu m'expliques ce que tu cherches à faire avec ma sœur. Je n'ai absolument rien à te dire. Je comprends parfaitement, mais je viens de la part d'Alejandro. Oui, j'imagine. Désolée que tu sois venu, mais rien de ce qui vous concerne ne m'intéresse. Voici les papiers du divorce. Si tu les signes, vous serez divorcés à l'instant même. Ce qui prouvera, eh bien, que tu ne t'intéresses réellement plus à lui. Alejandro a personnellement calculé une pension pour toi, pour que tu ne manques de rien. Dis-lui que je ne veux pas de son argent. Tout ce que je veux, c'est enfin l'oublier, comme si je ne l'avais jamais connu. Écoute, je suis vraiment désolé de voir ta réaction. Mais que tu le veuilles ou non, le divorce aboutira, même si tu ne le signes pas. Il sera déclaré par défaut et la procédure suivra son cours. Et tu seras séparé d'Alejandro. Eh bien, tant mieux que tu me le dises, parce que c'est tout ce que je veux. Maintenant, reste loin de chez moi. C'était qui, hein? Ma chérie. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je Parle-moi. l'ai perdu. Maintenant, j'ai vraiment perdu Alejandro pour toujours. Viens. Papa. Viens là.